Bonjour les Capricornes et bienvenue pour votre guidance mensuelle du mois d'octobre 2023. J'ai vous retrouvez du coup mon vieux téléphone. J'ai fait une petite incursion avec le nouveau pour les guidances Balance, Scorpion, Sagittaire et puis bon, ça a été un peu compliqué parce que j'ai pas tout pour gérer les vidéos pour l'instant. Voilà, je reviens à celui-ci, ce sera plus simple. Donc, je vous rappelle que les guidances sont générales. Ne prenez que ce qui résonne avec votre situation. Ce ne sont pas des prédictions à prendre au pied de la lettre, mais des énergies que vous êtes invité à saisir pour avancer et euh, aller vers ce que vous désirez. N'hésitez pas à consulter votre ascendant, votre signe lunaire, les signes où vous avez des amas planétaires, le signe où se situe votre nœud lunaire nord, notamment pour toute la première partie. Euh, et puis, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime pour m'aider à générer du flux et à faire grandir la chaîne. Et si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous rappelle également que je ne vous contacterai jamais directement pour faire une guidance personnalisée. Donc, si quelqu'un vous contacte en vous disant oui, je vous propose ça, c'est pas moi. Voilà. Ça, c'est si vous voulez me contacter, vous le faites, mais je ne me permettrai jamais de faire une telle chose directement. Eh bien, nous allons commencer par... Ah oui, si je vous rappelle que vous avez dans la description tous les marqueurs Enfin, c'est l'horodatage en quelque sorte finalement de chaque partie, les parties, les trois parties de l'intériorité, et ensuite activité, vie pro, vie quotidienne, matériel, financier, relationnel et inattendu, surprise. Donc nous allons commencer par les axes de guérison et de transformation. Alors, nous avons attire-moi, repousse-moi, ici, donc une carte de problème. Et nous avons la carte de la liberté. Alors, même si on peut y voir quelque chose sur le plan individuel et relationnel, avec peut-être des tendances à finalement être dans un coup dans le rejet, un coup dans l'attraction de quelqu'un ou de quelque chose, par crainte, bien entendu. Ici, je le vois plutôt, d'une façon générale, comme un descriptif finalement d'aller et venue que vous avez pu faire ces derniers temps entre un désir de libération de ce qui pouvait vous étouffer et vous enfermer dans un carcan et dans des situations douloureuses et y retourner. Et ici, avec la carte de l'envol, vous avez la possibilité de réellement prendre la voie de la libération. C'est vraiment quelque chose d'assez, qui va être assez marquant comme tournant, d'autant que Pluton, notre cher ami Pluton, qui est encore, qui est à nouveau dans votre signe, redevient direct autour du 10-11 octobre. Donc je pense que c'est d'autant plus favorable pour vous. De toute façon, il est en fin de signe du Capricorne, il a déjà traversé le Verseau, donc il s'est imprégné de l'énergie du Verseau. Et ici, son impact sur vous, c'est un petit peu comme pour opérer les derniers réglages. D'accord ? Là, vraiment, il y a quelque chose de très puissant qui va s'opérer et vous allez pouvoir vraiment sortir
de la noirceur dans laquelle vous avez pu être. Alors, l'appel de la période. Alors, nous avons la sauvageonne, que j'aime beaucoup. Et nous avons Jupiter, donc c'est magnifique. Donc, la sauvageonne, effectivement, vous appelle à vous libérer, justement, de tout ce qui vous enferme. Et à rayonner votre lumière, votre puissance, à vous désencombrer des limites dans lesquelles vous aviez pu vous enfermer, à refuser justement de retourner vers ce qui vous étouffe et à retrouver finalement toute votre essence. C'est quelque chose, c'est une invitation à être moi, à être votre moi dans toute sa splendeur, dans toute sa version la plus pure, la plus belle, la plus rayonnante. Et en compagnie de Jupiter, c'est pareil, hein, Jupiter ici, en appel, vous pousse à vous imprégner finalement à vous mettre dans une position où vous allez œuvrer pour le meilleur de ce que vous désirez. Et à vraiment être acteur de tout ce que vous désirez voir venir à vous. Il vous apporte forcément de la chance, il impacte, on va dire, la période, sachant en plus qu'il est en taureau, qui est un signe ami, donc vous recevez son influence de toute façon, mais en appel, il vous pousse à être aussi, à saisir ces chances, à saisir cette chance, à saisir la lumière et à œuvrer, à aller dans ce sens. Le défi de la période. Ok. Donc, nous avons le voyageur. Donc, le voyageur ici vous invite effectivement à prendre cet envol, à réellement, vous voyez, dans cette carte, on voit deux chemins ici, à prendre le chemin finalement qui va vous conduire vers ce que vous désirez, à avancer sans retourner en arrière, enfin, sans faire ce que vous avez pu faire jusqu'à présent, à ne pas prendre de risques démesurés. Attention, ça ne veut pas dire faire n'importe quoi. Je crois que je vous en avais parlé récemment dans une autre guidance, ça me dit quelque chose. Et quelqu'un m'avait d'ailleurs dit, oui, j'ai envie de faire n'importe quoi en ce moment. Donc, c'est être vous, aller vers le mieux pour vous, sans pour autant être dans l'excès, hein, en étant dans une forme de progression, mais avec assurance, avec certitude, avec détermination, et en refusant, encore une fois, de vous enfermer. Et aussi bien sur le plan physique que sur le plan intérieur ou le plan spirituel. Qu'est-ce que la période vous apporte? C'est magnifique. Nous avons le 2 de force. Et le 2 de force vous apporte de l'équilibre, vous apporte de l'harmonie, vous apporte une force paisible, une force tranquille, et vous permet finalement de retrouver un ancrage en vous-même, dans le monde, et apprécier pleinement finalement tout ce qui vous entoure et finalement tout ce que vous avez. Alors quel message et conseils supplémentaires pour cette période? Et nous avons la joie. Ce qui est intéressant, c'est que presque toutes les cartes de ces messages-là sont venues toutes seules. Elles ont voulu venir, et là, c'est la joie.
Donc, imprégnez-vous de cette énergie jupitérienne euh, abondante et joyeuse. Et essayez finalement d'inspirer, de vous laisser inspirer par des choses qui vous procurent cette joie et de vous laisser imprégner finalement par une énergie qui va vous élever et qui va vous aider à sortir de l'enfermement et à prendre enfin cet envol. Le domaine de l'activité de la vie quotidienne ou de la vie professionnelle. Ok. C'est intéressant. Donc, autour des énergies du passé, nous avons le despotisme et nous avons l'appui. Alors, on peut y voir plusieurs choses, mais la première chose que l'on peut voir, c'est certain, c'est qu'on a quelque chose qui nous ligote, qui nous enchaîne. Et qui peut être aussi bien, qui peut avoir une résonance karmique ou autre, mais vous avez reçu les moyens de sortir de cet enfermement. Surtout, ce qu'on dit, c'est que il y a eu une bascule à un moment donné. Alors peut-être que vous l'avez perçu, peut-être que vous ne l'avez pas perçu, mais dans ce contexte-là, quel qu'il soit, bien entendu, vous avez reçu une forme de protection. Quelque chose qui était là pour vous guider et vous aider à vous libérer de cet enchaînement, quel qu'il ait pu être. Magnifique. Et les énergies donc, du présent, sur le présent, nous avons l'élément feu. Donc, c'est un petit peu comme si vous alliez retrouver finalement toute la passion, toute l'énergie. Vous allez retrouver, en fait, vous êtes en train de retrouver une énergie puissante. Et regardez ça. Donc, avec Jupiter ici, qui est aussi, bien entendu, relié au feu, puisque c'est le maître du Sagittaire. Regardez ces deux cartes comme elles sont semblables, qui confirment bien que cette période est quand même marquée par aussi des choses chanceuses. Et on se retrouve pleinement, vous avez la possibilité finalement de vous retrouver pleinement dans vos désirs et de les activer, de leur donner de la réalité, de la matérialisation. Et puis c'est cette énergie-là que je ressens qui vous avait quitté et qui revient en force. Et ce qui arrive, du coup, c'est effectivement, nous avons le 2 de bâton et le cavalier de bâton. Donc on a de nouveau une énergie extrêmement volontaire et fougueuse, inspirée aussi pour certains et certaines d'entre vous. Il peut y avoir un déplacement à la clé qui va se préparer, qui va s'envisager. Et vous allez finalement vous rendre compte que vous regardiez au loin, mais au loin derrière vous, sans voir ce que vous aviez au cœur de la main. Et ici, vous allez finalement être prêt à réellement commencer ce nouveau voyage avec beaucoup de vigueur et beaucoup de joie et une vigueur toute retrouvée. C'est annonciateur aussi de bonnes nouvelles et de synchronicité peut-être dans certains cas qui vont vous conforter finalement dans votre optimisme nouvellement retrouvé. Et ce que ça vous apporte, c'est vous avez la carte de la déesse ici, donc que vous soyez homme ou femme, c'est le dieu ou la déesse qui est en vous,
qui va retrouver finalement toute sa place. Et on y voit cette énergie de la sauvageonne qui est très similaire. Et en fait, toute cette force intérieure qui vous avait quittée revient de plus belle. Alors, les énergies du futur, c'est magnifique. Nous avons l'arcane 14 du tarot akashique, l'initiation et le conte de Saint-Germain. Donc, ici, on est vraiment sur une élévation. Donc, vous allez réellement passer un cap très important qui va vous imprégner aussi de toute votre comment dire, vous allez avoir un regard élevé par rapport à vos expériences, par rapport à votre vécu. Et finalement, vous allez, pour certains et certaines, on peut avoir vraiment une élévation aussi professionnelle, sociale, qui va être conséquente. Et pour d'autres aussi, vous allez avoir la possibilité de partager un savoir, des acquis. Il y a une transmission ici qui s'opère. Et on a aussi, pour d'autres encore, l'arrivée vers un nouveau plan de conscience qui était finalement qui ne demandait qu'à arriver depuis un petit moment. Et en fait, qui vous a traversé, dont l'énergie vous a vous a traversé pour vous permettre de passer ce cap. Et pour finir, nous avons la carte être honnête avec soi-même. Donc ici, il y a comme un examen entre guillemets de conscience, même si j'aime pas l'expression, parce qu'il y a quelque chose de très de sévère dedans. L'honnêteté avec soi-même doit être empreinte de bienveillance et d'amour pour soi. Et elle vous invite à regarder finalement certaines des situations douloureuses que vous avez pu vivre et voir peut-être, discerner peut-être un reflet de vous-même qui avait besoin peut-être d'être transformé. C'est aussi ce qui va vous permettre d'opérer les changements que vous désirez opérer en étant vraiment dans le cœur et en agissant finalement avec une forme de courage parce que il y a des choses qui sont à changer, c'est clair. Et c'est aussi l'appel à réellement vous connecter à vos aspirations profondes, vos désirs réels et à mettre en œuvre ce qu'il faut pour les atteindre. Le matériel, le financier. Alors, je fais ça depuis la guidance pour les lions. Nous ne sommes pas toujours en lien direct avec le financier. Ça peut être aussi quelque chose qui vient du cœur et qui se matérialise, voilà, qui arrive enfin qui enfin trouve sa réalisation dans la vie, dans le quotidien, dans le monde physique. Souvent un vieux rêve, souvent un ancien désir que vous nourrissez en vous depuis longtemps. Je prends la peine de faire cette précision parce que ça a été très marquant à partir de la guidance des lions. Donc voilà, de toute façon, voilà, moi je pose des intentions par rapport à chaque catégorie, mais ce qui est à dire vient. Hein, je ne choisis pas, donc ne m'en veuillez pas si ça ne parle pas de vos finances. Voilà. Hein. Allez. Ok. Et il y a eu plusieurs fois où j'ai eu la même
la même chose. C'est comme si j'avais un petit clin d'œil là qui était fait, qui m'était fait par l'univers ou par ma conscience, je n'en sais rien. Ça fait 3 ou 4 fois que la carte de l'amour vient dans cette catégorie. Donc ici, on va pas parler de vie amoureuse, on va parler du cœur, d'accord? Il y a quelque chose dans le passé qui est venu opérer un changement autour de vos désirs profonds. Pour certains, vous avez peut-être entamé des changements en lien avec ces désirs profonds. Mais si ça arrive ici, c'est qu'il y a quelque chose qui n'avait pas abouti, qui ne s'était pas matérialisé. Et peut-être en raison de ce attire-moi, repousse-moi qui était là. Et qui peut-être nécessitait encore une forme de nettoyage. Ok. Et là, sur le présent, nous avons Uranus. Donc, il y a quelque chose de totalement inattendu, un changement extrêmement rapide pour certains et certaines, ou quelque chose de totalement inattendu qui vient finalement pousser à la résolution ou à la réalisation de cette chose, qui va être différente pour chacun. Sachant que Uranus, c'est quelque part l'arcane supérieur de Mercure. Donc, ce changement, peut-être qui était amorcé ou qui était désiré, va se faire d'une façon assez radicale. Ça peut très bien être quelque chose de financier, de matériel, mais ça peut être tout à fait autre chose. Ça peut être aussi tout simplement autour de votre corps physique. Ça peut être toute situation, mais c'est quelque chose qui va se matérialiser de façon soudaine. Et waouh, qu'est-ce qui arrive? Nous avons les amoureux et le 6 d'épée. Ce que je trouve très intéressant, c'est que nous avons 2-6. Donc il y a quelque chose qui va s'équilibrer aussi, quelque chose aussi qui touche le cœur, quelque chose qui vous permet enfin un nouveau départ. Ce nouveau départ s'acte. Jusqu'à présent, il y avait des allées et venues. Là, il y a quelque chose qui réellement prend place. Ça y est, c'est clair. Ça peut être en lien avec un choix que vous faites, une décision que vous prenez, mais encore une fois, elle vient du cœur. Elle vient vraiment du cœur. Ça ne va pas forcément être facile, mais vous allez vraiment poser un acte courageux pour enfin tirer un trait sur le passé et prendre ce nouveau départ, entamer ce nouveau voyage. Oui. Et ce que ça va permettre finalement de guérir et d'apporter, c'est que ça va vous permettre de dépasser la blessure d'humiliation, certes, mais au-delà de ça, une place que vous aviez perdue qui va être retrouvée. Sur le plan physique. Donc c'est quelque chose de puissant. Ça peut être effectivement, encore une fois, quelque chose qui impacte votre vie financière de façon extrêmement positive. Et nous allons vers la reine de clés, qui est une position vraiment de pouvoir, de réalisation, une forme aussi d'autorité, mais pas dans le sens de l'autoritarisme, mais une certitude aussi de sa place et de sa puissance, avec une
c'est une énergie où finalement la capacité du passage à l'action et la capacité du recevoir sont pleinement intégrées. Voilà. Et on vous parle de garder confiance. Donc, peut-être que finalement, cette nouvelle étape que vous allez entreprendre va par moments peut-être vous faire un petit peu peur. Peut-être que vous allez vouloir retomber dans des schémas anciens pour vous sécuriser, mais voilà, non. Gardez confiance, vous allez vers quelque chose de très fort. Le relationnel. Ok. Alors, nous avons le cloître et nous avons le départ dans les énergies du passé. Alors, plusieurs choses ici qui peuvent être vues. On peut y voir effectivement un isolement relationnel, une forme de repli sur soi important et un éloignement aussi de personnes peut-être avec qui on a pu avoir des liens émotionnels. Ça peut être aussi, pour certains et certaines, il peut y avoir quelque chose autour d'une hospitalisation passée qui a été déclencheuse de quelque chose. Voilà. Mais ici, j'y vois plutôt vraiment le repli. Et comme si, et là, vous voyez, je ne le vois pas comme le départ. Alors, si, mais je vais y venir. Là, je vois les montagnes. Et en fait, en vous repliant, je vois les mêmes montagnes que dans la stérilité. Finalement, vous êtes entouré d'un désert. On peut y voir aussi quelque chose qui vous a empêché de faire ce voyage que vous aviez décidé d'entreprendre, qu'il soit réel ou métaphysique. Donc, qu'est-ce qui vient autour de ça? C'est magnifique parce que, encore une fois, nous avons une carte finalement de feu, mais c'est totalement incroyable. Nous avons Mars, la force. Donc, vous retrouvez toujours cette place finalement dans tous vos domaines. Regardez ces trois cartes, ce sont les mêmes. Donc, deux énergies de feu avec Jupiter et Mars, c'est très très fort pour vous, justement parce que ça va vous redonner de la confiance, de la puissance, de l'énergie, et c'est tout ce dont vous avez besoin en cette période. Mais c'est incroyable. Je veux dire, j'aurais choisi les cartes, je pense que j'aurais pas fait mieux que ça. C'est incroyable. Et même cette carte d'Uranus, vous voyez, regardez là, elle a quelque chose du rayonnement des autres. Incroyable. Proprement incroyable. Donc je trouve ça super encourageant là quand même pour vous les Capricornes. Je suis désolée, je remonte les bretelles de ma robe. Alors, il fait chaud ici, on est de nouveau dans des températures au-dessus de 30. Donc bon, voilà. Malgré le fait que nous soyons le 1er octobre, au moment où je fais la guidance. Donc, comme je vous disais, tout ça se transforme parce que justement, vous retrouvez toute cette énergie et vous allez retrouver l'énergie de faire ces changements aussi et peut-être de vous remettre dans une dynamique sociale et peut-être d'entreprendre ce voyage physique ce coup-ci pour ceux et celles
qui avait mis un voyage sous condition. Alors, ce qui arrive ici, nous avons la reine d'épée et nous avons l'empereur. Ce que je trouve magnifique puisque nous avons une énergie féminine et une énergie masculine, ce qui est toujours intéressant dans le domaine relationnel. Et vous voyez, je vous parlais de force et d'ancrage tout à l'heure. Ici, avec ça, vous l'avez clairement avec cet empereur et avec cette reine d'épée. Finalement, vous retrouvez votre liberté de parole aussi. Vous retrouvez votre vérité. Vous retrouvez votre vérité intérieure profonde. Pas la vérité réactionnelle, pas le langage réactionnel, mais ici, on a quelque chose qui finalement va se positionner de façon différente dans vos relations. Et qui va permettre finalement d'équilibrer parfois une forme d'agressivité qui finalement ne va plus avoir de raison d'être et qui va être simplement énergie. On peut voir des personnages importants aussi dans votre environnement qui finalement peuvent aussi être un soutien, alors environnement relationnel, familial ou autre, une énergie justement féminine, une énergie masculine, et qui peuvent être aussi des leviers pour vous en cette période. Mais il y a vraiment, vous voyez, on a quand même deux trônes, donc on a quelque chose qui s'ancre fortement. Voilà. Et nous avons la carte de l'animal totem qui vous parle. Alors ça peut être effectivement un animal totem, ça peut être un guide, un mentor, un accompagnant ou une accompagnante, un soignant, une soignante, enfin quelqu'un qui peut vous aider, qui va vous aider à retrouver peut-être aussi encore plus de force à l'intérieur, mais ça peut être tout simplement aussi votre guidance intérieure que vous aviez perdue pendant une longue période. Oui. C'est confirmé par Hilarion ici, qui porte le chiffre 5, sachant que l'animal totem c'est le 23, ce qui fait 5 également, et que la carte de Mars, ici, porte également le chiffre 5. Donc il y a quelque chose qui se transforme de façon heureuse. Beaucoup de synchronicité là encore que vous allez certainement percevoir et recevoir. Et avec Hilarion qui arrive, vous allez peut-être effectivement, ça confirme bien, enfin c'est pas peut-être, c'est la certitude. 14, ça fait 5 également. C'est cette certitude d'un nouveau plan de conscience et peut-être aussi d'une une recherche personnelle qui va aussi vous pousser vers à vous élever et peut-être aussi à vous diriger vers des personnes qui seront un soutien finalement dans cette transformation et dans ce changement. Voilà. Et nous avons la carte de la loi d'attraction qui montre bien que vous allez finalement recevoir aussi ce que vous manifestez. C'est ce qu'on vous invite à faire, mais c'est aussi cette indication que ce qui va être bon pour vous va se trouver sur votre chemin. Et pour finir, l'inattendu, la surprise. Nous avons
la carte de la méchanceté et les pénates. Donc, il y a quelque chose dans le passé qui crée un conflit dans votre vie familiale ou chez vous, dans votre maison, ou qui a pu créer un conflit familial ou chez vous. Quelque chose qui est blessant pour vous, qui a pu être blessant pour vous, mais peut-être aussi que vous avez pu aussi être blessant ou blessante. On va voir. Alors, nous avons ici le nœud sud. Donc, quand le nœud sud apparaît comme ça, ici, dans une guidance, il montre bien c'est une situation qui a quelque chose de karmique, avec un contrat possible, qu'il est donné maintenant à présent, de dépasser. C'est pas forcément un contrat d'ailleurs, ça peut être tout simplement un schéma, quelque chose qui va pouvoir enfin être nettoyé. Mais le nœud sud ici reste toutefois positif, puisque le nœud sud vous apporte et vous accorde aussi toute l'expérience que vous avez accumulée, tous vos bagages, la pleine maîtrise en fait de tout cela. Et dans cette situation particulière, il y a peut-être quelque chose que vous avez à utiliser à faire que vous n'avez pas fait pour l'instant. C'est quelque chose qui peut être un révélateur. Oui, effectivement. Et nous avons le magicien et le 2 d'épée. Donc c'est effectivement, c'est ce qui arrive, d'accord. Il y a dans cette situation quelque chose que vous n'aviez pas vu, avec une possibilité de peut-être de nouvelles perspectives que vous allez découvrir et recevoir, et qui va finalement vous permettre de régler le problème comme par magie. Nous avons le magicien, donc il ne parle pas forcément de magie toujours, mais c'est comme ça ici que je le reçois. Et comme je vous disais, il y a quelque chose, surtout qu'on a aussi les cartes d'élévation et de passage à une étape supérieure. Et en général, quand on passe des étapes, on reçoit d'autres potentiels, d'autres connaissances, d'autres savoirs qui en fait étaient toujours là. Et peut-être que vous allez vous découvrir un pouvoir, une capacité que vous aviez ignorée jusque-là. Et avec ceci, nous avons la claire connaissance qui vient. Et en fait, vous allez, effectivement, tout ça, c'est dans vos connaissances, c'est dans vos savoirs. Vous allez vous rendre compte d'ailleurs que tout cela, vous le saviez déjà, vous en aviez déjà la maîtrise, mais vous l'aviez ignoré. Vous allez avoir des révélations importantes, d'ailleurs, en cette période, et qui vont permettre de mettre à jour le pourquoi du comment de certaines situations. Voilà. Et du coup, nous allons vers le 8 de clé qui confirme finalement ce nœud sud et qui vous donne vraiment d'abord une résolution parfaite de la situation
clairement, et qui vous fait découvrir un nouveau pan de vous-même dont vous êtes parfaitement maître et qui peut vous ouvrir des portes d'ailleurs. Il y a quelque chose qui va se développer en vous grâce à ce qui se débloque ici et qui va vous apporter une intense satisfaction. Voilà. Et par rapport à ce problème, à ce sujet, même si là, au moment où vous écoutez cette guidance, rien n'est résolu, chacun devrait savoir de quoi il s'agit, vous n'avez rien à craindre. Qui vous dit que cette situation est en train de se résoudre. Voilà. Ne vous inquiétez pas. Voilà pour vous les Capricornes. Eh bien écoutez, je vous souhaite un très très beau mois d'octobre. J'espère que tout va continuer à aller pour le mieux. Et alors je sais que parfois il y a des gens qui n'apprécient pas forcément d'entendre ce qui est dit. Alors n'écoutez pas. Hein. Je suis surtout là pour vous aider à avancer, à comprendre ce qui vous pose problème. Mais si on ne s'ouvre pas à autre chose, ça peut être difficile. Voilà, je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas de regarder vos messages de pleine lune que j'ai publiés il y a 2 ou 3 jours, ou 4, je ne sais plus. Et je vous dis à très bientôt.